Eh bien, Billy est avec vous. Et je vous salue. Nous allons pouvoir commencer à échanger au travers de vos questionnements, de vos témoignages. Alors je t'écoute. Bonjour Billy. Abba a dit hier, l'anomalie primaire qui a été levée il y a plus d'un mois a permis de déclencher le processus de faim. Et seul Abba pouvait absorber en lui-même l'anomalie primaire, retrouvant par là même la mémoire complète de l'origine du rêve, ainsi que des circonstances qui ont permis la manifestation de la conscience et son éloignement toujours plus grand par rapport à la source jusqu'à l'oubli. Pouvez-vous repréciser ce qu'est l'anomalie primaire et le rôle qu'elle a joué dans le processus d'enfermement et d'oubli ? Bien que cela ait déjà été expliqué le mois dernier, je reprends l'explication. L'anomalie primaire découle directement de la polarité. L'absolu, le parabrahman, n'a jamais bougé. Il était là avant la création, et après que la création soit passée, il sera toujours là. L'anomalie dite primaire est simplement la polarité nécessaire de la manifestation au sein de ce que vous nommez le deux, sans parler de dualité, mais plutôt de yin et de yang, de complémentarité, et cette complémentarité a laissé un espace qui est normal, mais à un certain stade dimensionnel de l'éloignement de la vérité, cette faille de plus en plus grande, parce que vous nommez des caractères, par exemple sexuels, différents entre l'homme et la femme, pas seulement au niveau de l'énergie, mais de la forme même et des fonctions, a permis à un moment donné ce qui était prévisible, c'est-à-dire l'insertion dans cette polarité ou dans cette complémentarité d'un élément venant se substituer au féminin sacré, le rendant inopérant et donc rendant impossible, sauf exception, le retour à l'unité, la fusion au sein de l'androgyne primordial de façon complète et définitive. L'anomalie primaire a existé donc avant même qu'elle se manifeste, de par le principe de séparation ou de dichotomie, si vous préférez, de la source en son image conforme, ainsi que son complément de polarité inversée. S'il n'y avait pas cette inversion de polarité qui n'est pas l'inversion ici en ce monde, il n'y aurait pas eu manifestation ni même conscience. Dans l'omniscience du parabrahman, que vous êtes tout un chacun, puisqu'il n'y a personne. Vous êtes tous et nous sommes tous porteurs en ce monde de cette anomalie. Cette anomalie est très précisément celle qui empêche de vivre, non pas le choix ou l'absolu, mais justement ce qui est entre les deux. Or, vous ne pouvez résoudre ce qui se déroule en ce moment sans en repasser vous-même par la conscientisation, non pas de l'anomalie puisqu'elle n'est plus là, mais bien plus de la fusion de vos deux polarités, c'est-à-dire rejoindre l'androgyne primordial qui est lié, comme vous le savez, au 12e corps. Tant que le feu de l'âme ne s'est pas tourné vers l'esprit,
L'âme ne peut pas être dissoute par la puissance de l'esprit, ou tout au moins peut le faire, mais en ne donnant pas accès aux diverses franges dimensionnelles d'interaction, et surtout ne vous permet pas de superposer les causalités dans le même amour. C'est en ce sens que ceux qui ne complètent pas en eux la constatation de la disparition de l'anomalie primaire ne peuvent pas rejoindre l'androgyne primordiale et ne peuvent pas ouvrir la bouche pour réaliser le verbe. Il y a donc une forme d'amputation où certes le soi peut être vécu, le concept de l'unité peut être vécu, mais il n'y a pas de réunification, c'est-à-dire que ces frères et ces sœurs qui n'ont pas vécu cela pour l'instant ne peuvent pas fusionner dans le cœur de l'autre et sont obligés de rester dans leur tête. Tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'acceptation de la disparition de l'anomalie primaire, c'est-à-dire de la dichotomie en masculin et féminin. Donc ces frères et ces sœurs ne peuvent pas vivre soit le masculin sacré, soit le féminin sacré. Mais la traduction la plus claire, elle est très simple. Si vous réalisez en vous cette disparition, vous vivez l'amour sans objet, l'amour vrai, inconditionnel, parce que vous avez vécu que chacun n'est rien d'autre que vous-même, et qu'en définitive, il n'y a rien. Mais ce n'est pas parce que c'est illusoire et que ça passera, que vous ne devez pas, vous, conscientiser cela en le traversant. L'amour naît de cela. Il ne naît pas de l'absolu, même si l'absolu contient l'amour, puisqu'il n'y a plus de manifestation. Mais ceci, je l'ai dit déjà la dernière fois. Alors bien évidemment, maintenant, ça s'illustre dans le corps, puisque tout se déroule au travers de ce corps, même pour ceux qui voyagent, le retour dans ce corps est indispensable. Vous ne pouvez pas fuir ce corps, parce que l'alchimie, elle s'y déroule dedans. L'avantage, c'est comme la conscience nue, je vous l'ai dit, et l'ensemble de la perméabilité de toutes les strates de la conscience, pour ces frères qui sortent en conscience nue, le travail et la réalisation de l'amour nu se fait de la même façon. Ça redescend les plans depuis au-dessus du causal jusqu'au plan terrestre, mais ce de façon extrêmement rapide, puisque justement le temps a été aboli, en tout cas dans le sens de la matrice binaire, et remplacé par une matrice où le temps n'est plus aussi comprimé. La matrice christique. Vous n'avez pas d'autre marqueur de votre liberté que le vécu de l'amour nu. Je ne parle pas de voyage. Je ne parle pas de la conscience nue. Je parle de l'amour nu qui ne dépend bien évidemment ni de ce monde, ni d'aucun monde, parce qu'il prend sa source au-delà de la source, directement au sein du Parabrahman. C'est-à-dire que la jonction et la manifestation entre le rien et le tout inhérente à ce monde est vécue et traversée, et donc résolue. Mais il n'a jamais été dit que tous vous deviez expérimenter cela. Mais néanmoins, tant que la fusion des polarités liées à la dualité ne sont pas réalisées même dans ce corps, vous ne pouvez pas être libre. Vous êtes encore conditionné, même si vous êtes assuré, comme ça a toujours été dit, d'être en définitive totalement libéré. Mais la façon d'y arriver dans le déroulement des temps ultimes n'est pas du tout la même. Si vous vivez l'amour, vous êtes dans l'évidence. Il n'y a plus aucune question de quoi que ce soit.
s'il existe une question, vous ne le vivez pas. Et personne ne peut être trompé, et personne ne peut se tromper. Vous pouvez demander parmi vous ou autour de vous, vous voyez bien que celui qui vit l'amour nu ne peut pas être trompé. C'est votre insuffisance quand vous ne le vivez pas qui vous fait porter un regard dissocié, discriminant et donc dualitaire qui vous emmène dans la colère, dans le déni ou dans le refus. Si vous ne le vivez pas, cet amour nu, bien sûr que vous vous poserez toujours des questions sur l'autre, sur vous, sur tout. Mais demandez aux frères et sœurs qui le vivent, ils sont innombrables, comment leur conscience de ce monde ou d'ailleurs s'est transformée, s'est libérée totalement. Vos mots, tous les mots, toutes les pensées que vous émanez de vous ne sont aujourd'hui que la traduction, soit du verbe, soit de rien du tout. La parole n'est plus la parole. Et bien évidemment, ceux qui vivent la conscience nue vont au-delà des mots que vous prononcez parce qu'ils sentent la vérité. Et bien évidemment, celui qui ne la vit pas ne peut que se poser comme victime ou comme dénonciateur de ce que lui-même ne vit pas. C'est donc la médiocrité de l'amour qui emmène à ça. Quand vous êtes en unité, je ne parle même pas d'amour nu ou de conscience nue, si l'amour n'est pas manifesté, c'est du vent. C'est pour ça que je vous ai dit que quand vous vivez l'amour nu, il n'y a plus d'ego, il faut témoigner. Témoigner non pas de vous, mais de la vérité. C'est justement pour ceux qui le vivent, déjà, qui se sont justement placés entre les 4 piliers, l'humilité, la simplicité, l'éthique, l'intégrité, ou d'autres noms si vous voulez. Les 4 piliers étant conformes, l'amour est là. Mais si l'amour ne naît pas dans cette période, je vous engage à revoir ce que vous appelez l'humilité et de vous l'appliquer à vous-même. Cessez de regarder l'autre qui n'est là que pour vous montrer vos insuffisances. Parce que si vous voyez l'autre, vous devenez l'autre, vous êtes dans l'amour et c'est tout. Par contre, si vous restez dans l'apparence et que vous ne pénétrez pas au cœur du cœur, ça veut dire que vous êtes dans la tête. Il n'y a pas d'autre possibilité. Donc l'anomalie primaire a mis fin au niveau collectif, cette fois-ci, le 7 mai, elle a pris fin, mais le temps que chacun le réalise, c'est la traversée du désert pour certains. Et combien de temps dure la traversée du désert ? Pas seulement dans votre Occident et dans vos écrits à vous, mais dans les nôtres aussi. 40 jours. Donc l'anomalie primaire n'est pas la panacée. C'est pas ça qui vous libère. Mais ça vous permet néanmoins de vous retrouver avec beaucoup plus d'aisance si toutefois vous acceptez d'accueillir. Mais pas si vous êtes dans une posture de savoir si c'est vrai ou pas. Vous ne pouvez pas le comprendre. Vous ne pouvez que le vivre et le comprendre après. Si vous mettez la charrue avant les bœufs, vous ne bougerez pas d'un iota. Vous resterez figé. Ça veut dire que vous regardez en arrière et que vous devenez comme la femme de Lot dans vos écrits bibliques. Vous vous transformez en statue de sel. Vous cristallisez. Et où est-ce que vous allez cristalliser ? Dans les vaisseaux. C'est l'âme qui se fige, qui n'est pas du tout libérée. Elle n'est pas consumée.
La consommation de l'âme se traduit par cet amour inextinguible. On trouve toujours des mots, brasier d'amour, embrasement, amour sans objet, sans condition. Mais tant que c'est pas vécu, vous ne pouvez pas vous repérer. Et si vous l'avez vécu, vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que tout ce qui sort de vous, qui émane de vous, n'est plus de votre volonté, ni de votre personne, mais vient de la vérité. Et la vérité est insupportable pour celui qui ne la vit pas. Et comme vous serez de plus en plus nombreux chaque heure et chaque jour, vous imaginez bien que ceux qui sont dans le déni, dans la colère ou dans la fuite vont être rattrapés par ce bain d'amour et verront à ce moment-là, soit par la rencontre du feuillier avec le feu de l'ego, ou du feuillier avec le feu vibral du choix, ça va entraîner des conséquences. L'unité, la loi de 1, ne peut pas collaborer ni même être en présence de la loi de l'action-réaction. Jusqu'à ces derniers temps, voire même plus de 2 ans, vous passiez de l'état de grâce, de l'action de grâce, à l'action-réaction. Vous faisiez des mouvements permanents qui vous permettaient d'éclairer, mais apparemment certains n'ont pas été éclairés. Et surtout, comme disait mon acolyte, ceux qui suivent des chemins spirituels et qui les conceptualisent sans pour autant les vivre. Rappelez-vous, l'amour n'a rien à voir avec l'énergie, n'a rien à voir avec la mesure. Ne confondez pas tout. L'amour vrai n'a que faire de la personne. Il s'exprime au travers de la personne, mais vous n'êtes plus cette personne réellement et concrètement. De toute façon, c'est affreusement simple. Le positionnement de chacun aujourd'hui ne peut se voir que au travers de ses comportements, de ses mots, de ses regards. Soit le regard est clair, soit il est trouble. Soit les mots sont justes et légers, soit ils sont assassins. Mais ce que vous faites aux plus petits d'entre vous, dorénavant, vous le faites à vous-même. Et ça se retourne contre vous, c'est normal. Il n'y a plus d'action-réaction, il n'y a plus de possibilité de jouer ce jeu-là. Et donc, obligatoirement, il vous faudra payer, puisque vous vous inscrivez vous-même dans la dualité, dorénavant. Il n'est pas question de dire « je ne le vois pas », puisque cela est présent partout. À partir de ces jours qui sont là, je ne veux pas vous culpabiliser de quoi que ce soit, mais vous attirer à vous regarder, à jouer l'observateur, plutôt que de projeter vos peurs, vos phobies, vos erreurs. Il n'y a pas d'erreur dans l'amour. Mais pour celui qui ne le vit pas, c'est une erreur. Bien sûr. Je ne vous demande pas d'accepter mes mots, puisque vous allez les vérifier dans votre corps, et de façon de plus en plus immédiate, voire brutale, voire violente, parce qu'il n'est plus temps de maintenir la moindre dualité, cœur ouvert ou pas. Sans ça, vous ne passerez pas. Vous serez libérés, mais les conditions de l'événement final et de l'événement initial qui n'a pas eu lieu ne vous promet pas des choses joyeuses. Mais vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même, parce que justement vous êtes encore une personne. Il n'y a pas de fautif, il n'y a pas d'entité, il n'y a pas d'erreur, sauf en celui qui dit qu'il y a erreur. Bien évidemment, le commandeur vous l'a répété pendant des années.
Et rassurez-vous, vous êtes encore aussi nombreux, sous prétexte de ne rien comprendre, qui refusez de vivre les choses. Parce que dans votre tête, vous voulez comprendre avant de le vivre. Là est l'erreur funeste. Vous ne pouvez pas vous saisir de l'amour. Vous ne pouvez que le donner et l'être. Et tant que vous ne le vivez pas, ça veut dire que la personne est devant, quoi que vous ayez vécu antérieurement. Il n'y a pas d'autre alternative possible. Regardez dans vos comportements de tous les jours, je ne parle pas des expériences ailleurs ou des alignements, mais comment vous comportez-vous à chaque regard que vous portez sur le monde, sur vous, sur l'autre? Est-ce qu'il y a le même regard et le même amour qu'envers vous-même? Ou sinon, ça veut dire que vous ne vous aimez pas. Il n'est plus temps, je vous l'ai dit, de jouer avec les concepts, jouer avec les idées, jouer sur les avis personnels. Vous vous faites du mal à vous-même, dans la tête et dans le corps. Vous n'avez aucun prétexte. À partir des jours qui viennent, il n'existe aucun élément de ce monde, ni au niveau du subtil éphémère ou de la vérité, qui n'ait un obstacle ou une gêne pour vivre ce qui est à vivre, si ce n'est vous-même. Pour l'instant, ce sont des mots, mais vous allez vous trouver confronté à cette réalité. C'est déjà le cas. Il n'y a pas d'autre évidence que l'amour. Mais pas l'amour humain. Un amour qui est indicible, que les étoiles vous ont décrit pendant des années. Et encore parmi vous, certains continuent à faire la forte tête. C'est plus des têtes dures. C'est l'incapacité à être amour. Or, quand vous n'êtes pas l'amour, vous n'êtes rien. Mais pas rien dans le sens noble. Rien au niveau misère humaine. Rendez-vous compte. Soit vous mettez quelque chose devant qui est autre chose que l'amour, et donc vous n'êtes pas amour. Mettez l'amour devant et réfléchissez après. Vous inversez les choses dans le processus qui est en cours. Pour tous ceux qui ne vivent rien, bien sûr que ce n'est pas le bon moment. Ça a été dit par Abba, je l'ai redit aussi. Mais si c'est pas le bon moment, profitez-en pour vous voir. Plutôt que d'essayer de voir tous les autres à travers votre mental, ou vos énergies, vos mesures, ou ce que vous voulez. Vous voulez encore, et c'est le problème depuis toujours, vous saisir de ce qui est insaisissable. Vous voulez le faire vôtre. Or l'amour n'appartient à personne. Donc oui, l'anomalie primaire a été effectivement et concrètement levée. Et les témoignages, les témoins se comptent par millions. Et quelques millions, c'est rien par rapport à la masse. Est-ce que vous croyez que la masse qui dit que c'est pas vrai peut changer un iota de ceux qui ont découvert ce qu'ils sont? C'est irrémédiable. Et je l'ai dit, plus vous serez nombreux à accueillir et à vivre l'amour, plus vous irez vite, vous échapperez au temps. Mais plus vous résistez, plus vous allez monter en pression dans tous les sens du terme. Pour l'instant, c'est ceux qui s'opposent. Après, vous avez ceux qui sont dans le refus, c'est leur liberté. Et après, vous avez les mous. Ceux qui sont ni dans l'un ni dans l'autre. Ils osent pas.
Peut-être que c'est faux, peut-être que c'est vrai. Oui, mais alors mon travail. Oui, mais alors ma femme. Oui, mais alors mes enfants. Mais tout ça vous a été expliqué dans tous les sens. L'amour est simple, surtout aujourd'hui. Donc l'anomalie primaire, vous en avez vu les résultats partout sur la Terre, de manière spontanée même. L'anomalie primaire avait été expliquée déjà depuis quelque temps, non? Alors on continue. Bien, on va passer à une autre question. Alors c'est le témoignage d'une sœur qui n'est pas là. Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, je suis couché en phase d'endormissement et soudain je me vois dans un véhicule avec 2 personnes que je connais. Soudainement, je me sens serré à la gorge et j'essaie d'ouvrir la bouche pour parler et là, plus de force. J'ai l'impression de partir. Soudain sort de ma bouche un son guttural, tel un râle, et d'un coup un long hurlement. À la fin du hurlement, je vois le visage d'un frère galactique penché sur moi et qui me regarde paisiblement. Je rouvre les yeux et ressens le cœur qui bat puissamment. Je me suis endormi, étonné de l'expérience, mais paisible, avec l'image de ce frère galactique et ses grands yeux en amande. Lundi soir, j'ai accueilli et absorbé dans mon cœur ce frère des étoiles, et peu après, je me suis senti comme un trou béant, tel un aimant, absorbant tout l'univers en un seul point. État de plénitude, de grâce et surtout de félicité. Je nous aime. Voilà l'exemple flagrant de la vérité. C'est clair, net, précis, quelle que soit la vision, hein. Que ce soit un nez, que ce soit rien du tout. Ça, c'est du décor. Mais il y a un avant, un après. Et pas un avant, un après comme certains États vécus ces années précédentes. Parce qu'une fois que là, c'est réalisé, ça ne s'éteint plus jamais. Et si ça s'éteint, c'est que ce n'était pas vrai. Il n'y a pas là non plus d'autres possibilités. Donc ce témoignage, comme tant d'autres que vous avez lus, que vous nous avez lus ici, vous voyez bien que quel que soit le décor, c'est toujours la même chose, non ? Rappelez-vous, les visions, les rêves, aujourd'hui, ne sont plus imaginaires, mais sont à la limite du réel, voire le réel. Rien de tout cela ne peut vous tromper. Vous êtes quand même capable de savoir si vous aimez un tableau ou pas. Pour cet amour qui ne dépend d'aucun objet et de personne, c'est exactement la même chose. Sauf que l'intensité est autrement plus vaste et plus intense, puisque ce n'est pas le même amour, c'est le véritable amour. Celui qui ne connaît ni personne, ni objet, ni sujet. Et dès l'instant où vous êtes en accord total avec la vérité, par votre alignement, comme vous dites, alors le brasier d'amour peut naître. Mais pas avant. Ce témoignage est véritable. Je te remercie, tu peux continuer.
Bonjour Billy. Suite à la question posée sur les éclairs qui apparaissent à la personne il y a 2 jours, je me suis souvenu que la semaine dernière, un matin, en me levant, alors que j'étais fort perturbé émotionnellement, il y a eu plusieurs fois des éclairs rapides qui se sont succédés devant mes yeux fermés. Cela a disparu définitivement en écoutant une cana de vous et en pleurant. Qu'en pensez-vous? Merci. Alors il me semble que l'acolyte, et moi-même d'ailleurs dans certains cas, avons emprunté cette image qui n'est pas une image mais qui est un archétype qui ne dépend pas d'une entité. Donc il faut différencier les archétypes qui ne sont pas portés par des entités animales, humaines ou de Dieu, par des symboles universels. Ça ne sont pas des symboles, ce sont de l'information pure. L'acolyte comme moi vont utiliser l'éclair, la rose rouge, la rose blanche, des instruments, mais aussi des décors qui ne sont pas dans une forme de conscience mobile. Homme, animal, les animaux interviennent au niveau de l'archétype, c'est-à-dire ce ne sont pas des animaux de ce monde, même s'ils sont représentés dans ce monde. Vous les voyez sur leur forme de lumière. Ils sont réels. Le flash, l'éclair, la lumière stroboscopique derrière les yeux traduit simplement le passage de la conscience d'un plan limité à l'illimité. C'est l'éclair qui permet cela. Donc ce que décrit notre sœur, cet effet de flash de lumière, même si c'est pas un éclair, traduit simplement le changement de réalité dimensionnelle de la conscience. Même si ce n'est pas encore l'amour, ça en est les prémices. Au-delà des flashs, dès l'instant ou ce que vous nommez l'onction du Seigneur, c'est simplement de l'information qui est mise sur le front. À ce moment-là, les étoiles sont à l'avant, et les yeux ouverts ou les yeux fermés, vous pouvez apercevoir une lumière plus ou moins proche de vous, sur la gauche. Ça, c'est la mise en mouvement de la multidimensionnalité, par la mise en fonction des étoiles clarté et précision, qui donne l'accès à la multidimensionnalité, à sa vision, à son vécu. Ce qui pouvait sembler du rêve, de l'imaginaire, est bien plus réel que la réalité de ce monde. Vous êtes au niveau de l'extrême limite des franges d'interférence, c'est-à-dire juste au-dessus du causal collectif, puisqu'il n'y a plus de ligne de prédation sur l'éthérique. Il restait néanmoins ce que nous avions nommé l'habitude. C'est pas le karma, c'est ce qui fonctionne de façon automatique par habitude. C'est lié au chakra de la gorge. C'est relié aussi en partie, ça a été expliqué, à l'anobanie primaire, à l'âme détournée vers le foie, vers l'image. Vous ne pouvez pas confondre l'amour avec tout le reste. Et tous ceux qui le vivent déjà peuvent le confirmer, n'est-ce pas? Qui est-ce qui ici a vécu de manière proche, c'est-à-dire cette semaine, ou il y a 1 ou 2 semaines, cela, et peut confirmer? Je confirme. Je confirme. Je confirme. Il y a plusieurs personnes. Comment? Il y a plusieurs personnes qui confirment. Mais tout le monde le confirme, tous ceux qui l'ont vécu.
C'est la même chose. C'est la même qualité, quel que soit le décor d'ailleurs. Le décor, que ce soit les dieux, les archétypes, les objets, sont là uniquement à disposition pour ceux qui en sont capables, pour en quelque sorte accélérer le mouvement, surtout là-haut. Ici maintenant, tout se fait tout seul. Mais si vous touchez là-haut, comme le ciel a rejoint la terre, vous constaterez les effets sur terre. Même si cela se fait tout seul, vous avez toute l'attitude pour l'amplifier. Quelles sont les limites? À part celles que vous vous mettez, il n'y en a pas. Quand j'étais incarné, tout cela était strictement impossible, puisqu'il y avait justement l'anomalie primaire. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que chacun doit y passer, bien au contraire. Reposez-vous sur les autres, qui le font pour vous. Autre question ou témoignage? Bonjour Bidi, merci de votre présence. Durant votre dernière venue, je me suis endormi, puis réveillé subitement à cause d'un ressenti. Un mouvement d'air très localisé et puissant en même temps est arrivé au niveau de mon foie. Cela m'a donné l'impression d'une main venant pousser l'air à ce niveau. Merci de votre éclairage. Alors, dès l'instant où tu dors en m'écoutant, bien évidemment la conscience ordinaire et la conscience corporelle s'éteint, et dorénavant est remplacée par la conscience totale du corps d'éternité en superposition du corps physique. Ce qui vous donne maintenant, comme vous le constatez de manière de plus en plus claire, qu'il est de plus en plus facile de partir en laissant le corps, mais qu'il est de plus en plus difficile de le mouvoir quand vous revenez. Parce que le corps d'éternité, que vous l'emmeniez ou pas, donne une autre perception qui double le corps physique. Ce que tu décris lors de l'endormissement n'est que la somatisation au sein de l'éternité en tant que signal de ce qui est appelé les bleus de l'âme et les images liées à l'anomalie primaire qui sont dans ton foie. Mais quand la vérité s'exprime, même sans intention, tout ce qui est marqué au niveau du corps correspondant à l'anomalie primaire va réagir. Ce que tu décris est simplement cela. C'est pas uniquement la réaction, mais c'est aussi la transcendance qui se fait à ce moment-là, comme vous pouvez le réaliser dorénavant avec un frère, avec un film, avec une chanson, avec un dessin, avec n'importe quoi, puisque tout est amour autour de vous, quelles que soient les apparences liées à la déconstruction, à la décréation. Mais tout cela, nous vous l'annoncions depuis des années. Pour certains des messagers, depuis plus de 30 ans. Donc ce que tu as vécu, dès l'instant où la conscience éphémère, solitaire, et que tu disparais, ce qui t'a réveillé, tu le dis toi-même, c'est ce sentiment de main, de vent très localisé au niveau du foie. Donc un travail d'épuration s'est réalisé du fait de ta disparition de la personne et de la présence conjointe du corps d'éternité. C'est l'intelligence de la lumière qui fait le travail. C'est pas vous. Voilà pourquoi il vous a toujours été dit que vous n'arriverez à rien par rapport à l'amour vrai en passant par la personne. Parce que là, ce n'est pas une question
d'habitudes, d'anomalies primaires, mais simplement que la chair est opaque, même pour la conscience, même libre. Donc oui, ce que tu as vécu est clairement une élimination de certains engrammes liés aux images, liés à l'âme. Je crois que l'acolyte vous avait parlé de ce fil qui unissait en ligne droite le chakra de l'âme et le foie. L'anomalie primaire, bien sûr, empêchait la réunion de la gauche et la droite, du masculin et du féminin, en ce plan. Où ça? Entre les jambes, l'étage le plus dense, pas au niveau du cœur. Parfois sur l'un des points, le chakra de l'âme, là où sont les bleus de l'âme, qui donnent le liseré autour du cœur. Mais ce liseré n'était pas seulement une sorte, je dirais, de garde-fou, c'était aussi lié à l'anomalie primaire, puisque c'est justement quand ce liseré fond, se dissout, que l'amour peut apparaître. Et pour que l'amour apparaisse, il faut que vous soyez installés effectivement dans l'alignement sur l'axe central, afin que l'antagonisme et non pas la complémentarité disparaissent entre la jambe gauche et la jambe droite. La résolution en vous du masculin et du féminin, sacré comme profane. Là, ce n'est pas des lignes de prédation, ce n'est pas des karmas, c'est uniquement la peur. Et bien sûr, dans ces peurs non vues, tous les frères et sœurs qui vous le disent vont dire qu'ils n'ont pas peur. Mais il n'y a que la peur qui s'oppose à l'amour, ça a été dit et répété. Alors bien sûr, tous ces frères-là vont vous dire, ou ces sœurs vont vous dire, non, non, j'ai pas peur, je demande que ça. C'est pas vrai. Quoi que vous croyez, ce n'est pas vrai. C'est en ce sens que je vous dis qu'il vaut mieux persister au sein de la neutralité de l'observateur, afin de ne pas induire des mouvements, des réactions, des postures en opposition frontale avec la lumière. Vous le voyez bien, ce que fait la lumière d'elle-même d'ailleurs, avant même son amplification, sur ce monde, sur les éléments, sur la folie des hommes. Vous ne pouvez pas le nier. Ne mettez pas d'obstacle entre la lumière et ce que vous êtes. Puisque vous êtes la lumière, tout ce que vous mettez au devant qui n'est pas lumière, brûlera. Et si c'est votre corps, eh ben ça sera le corps, avant le grille-planète. Vous êtes autonome, libre et responsable. Si votre vie et votre vécu est juste, quel est l'intérêt de d'aller vous occuper de l'autre? En sa vérité, son vécu ou son illusion? Vous vous montrez par là même que vous êtes faux. La vérité n'a pas besoin de ça, l'amour non plus. Je dis ça parce qu'en ce moment vous êtes très nombreux à vous tenir devant le seuil. Nous le voyons bien sûr. Et vous avez, comme je l'ai dit l'autre fois, c'est pas les dents qui tremblent, c'est les genoux qui tremblent tellement vous avez peur. Vous avez peur de vous-même, de ce que vous êtes. Et les habitudes, les postures demeurent. Vous vous excluez vous-même.
L'amour est simple, spontané, naturel, aujourd'hui plus que jamais. Mais je dis ça pour ceux qui sont justement au bord du précipice et du vide. Ceux qui ne sont pas prêts ne comprendront rien à ce que je dis. Ceux qui l'ont vécu le savent. Mais pas tous ceux qui s'apprêtent à le vivre. Pour toutes ces frères et ces sœurs-là, j'ai envie de leur dire, relâchez-vous. Qu'est-ce que vous tenez encore? L'histoire, le bien, le mal? Plutôt que de vous regarder vous-même. Les témoignages sont là pour vous rassurer, mais pas pour créer de l'envie, pour voir que c'est la même chose chez tout le monde. Quels que soient les décors. Vous avez tous en vous ce qui est nécessaire pour vivre cela. Il n'y a aucun alibi qui tienne dorénavant, ni histoire, ni de dire j'ai choisi la matière, j'ai choisi la 3D, ça n'existe pas. Quand vous vivez l'amour, c'est l'amour qui est vrai, et tout de ce monde qui est illusion. Alors que si vous ne vivez pas l'amour, vous allez passer votre temps à critiquer l'amour. Voyez le paradoxe. Et ça a toujours été comme ça, hein, que ce soit avec le Christ, avec tous les mystiques. Les mystiques sont les empêcheurs de tourner en rond. Ils vous sortent du rêve. Et le rêveur n'aime pas arrêter le rêve. Il a peur. Une peur primaire. L'amour ne connaît pas la peur. C'est impossible. As-tu d'autres témoignages ou d'autres questions? Oui, il y en a plusieurs. Bonjour Midi. Donc c'est un témoignage. La semaine dernière, alors que je me promenais le long d'une rivière et que j'avais le cafard, je vous ai appelé pour une fusion. Et en même temps, un grand oiseau blanc, genre grue ou héron, s'est envolé, a tournoyé plusieurs fois au-dessus en criant. Ce qui est rare, car d'habitude ils partent plus loin. Je l'ai pris comme un cadeau, tous en un pour tous. Je te remercie. Dès l'instant où vous vivez l'amour, les cadeaux abondent. Les symboles, les archétypes de la lumière, même amputés de la vérité, se manifestent dans ce monde. Les oiseaux, les papillons, les animaux, les circonstances. Le ciel a rejoint la terre. Vous n'êtes plus sur cette terre, dans cette période transitoire, dans les lois habituelles, on va dire, dans l'action-réaction. Même la nature, les éléments, les animaux viennent vous présenter ce qu'est la vérité de l'amour. Celui qui vit l'amour est en communion avec la nature, avec l'univers, avec tout. Il ne sépare plus. Donc la nature accourt pour lui donner des signes. Le Christ à l'époque l'avait dit aussi. Donc oui, au sein de ce monde dorénavant, tout est signe. Les sons, les objets, les animaux, les musiques, les images.
les relations entre chacun. Mais pour voir ces signes, il faut déjà s'être vu. Et se voir n'est pas un travail intérieur. Se voir, c'est s'abandonner et devenir l'autre en totalité. Nous n'avons pas arrêté de vous emmener, de vous apporter à cette vérité. Déjà avant 2012, avant que j'arrive, vous aviez vécu des communions, des fusions, des dissolutions, certes incomplètes par rapport à aujourd'hui, mais c'était la voie. Il n'y a pas d'autre voie. Et dans l'amour, il n'y a aucun concept, il n'y a aucun doute, il n'y a aucune ombre. Il n'y a rien qui ne puisse être conforme et en harmonie avec la vérité. Toute votre vie devient comme ça. Si vous accueillez, si vous avez réellement disparu, et si l'amour est là, pas avant. Dès l'instant où vous vous réveillez du rêve de l'illusion de ce monde, du rêve d'individualité, alors la nature, les dimensions, la lumière, les frères et les sœurs se précipitent vers vous. C'est là justement où on voit si l'amour qui a été vécu est véridique ou pas. Si c'était une petite expérience, ça va déboucher sur l'ego. Et vous allez voir des êtres, des frères et des sœurs qui vont changer de posture, d'habillement, ils vont encore essayer de donner une apparence spirituelle, mais ils n'ont rien vécu. Le libéré, il n'a pas besoin de costume, il n'a pas besoin d'alibi, il n'a pas besoin de vous, puisque lui comme vous n'existe pas. Il n'existe qu'un. Ce qui est intolérable pour celui qui demeure dans la personne. Parce que les fondements même de la personne, ici en ce monde, c'est justement l'enfermement, le cloisonnement, le fait d'être séparé des autres. Alors que dans l'amour, vous vivez tout autre en vous, qu'il le veuille ou pas. Et vous ne pouvez pas faire autrement, puisque vous voyez que nous sommes tous les uns dans les autres, de ce monde comme de tout monde. As-tu d'autres témoignages ou questions? Oui. Alors, témoignage d'un frère qui n'est pas présent. Il y a environ une semaine, en me réveillant et étant allongé sur le dos, en tournant ma tête du côté gauche, j'ai eu l'impression de sortir de ma tête dans un vaste espace noir et vide. L'impression était légère et s'est estompée en me levant. Avant-hier, il s'est reproduit la même chose, toujours du côté gauche, le côté droit restant normal. Cette fois-ci, l'impression était bien plus forte, et en me levant, j'ai dû m'appuyer contre le mur. J'avais l'impression de passer au travers. Je n'avais plus conscience du côté gauche, et le vide aspirait tout mon corps, mais je ne suis pas tombé. On aurait dit que j'étais coupé en deux dans le sens de la longueur, surtout côté gauche au niveau de la tête. C'était le vide, l'espace noir. Côté droit, ça demeurait stable.
Alors, voyez bien la différence avec tout ce que j'avais décrit en 2012 concernant le Parabrahman. Le Parabrahman, c'est la conscience qui vit ce noir. Quelle est la différence là? C'est le corps qui le vit. Il le dit lui-même. Il constate que ce corps n'a aucune substance. Sans difficulté, sans douleur et sans peur apparemment. C'est la disparition, non pas cette fois-ci de la conscience, comme quand vous dormiez, mais la disparition réelle et concrète de l'éphémère. Que cela disparaisse dans le blanc, dans le noir, ou par des symptômes d'engourdissement, que cela soit dans les alignements ou à d'autres moments, commençant en général par les extrémités des mains ou des pieds, est le même processus de disparition de l'éphémère. Comme je l'ai dit, l'éternité prend toute la place, tout l'espace et le corps. Pour ceux d'entre vous d'ailleurs qui voyagent au travers du corps de chair, ce qui est tout à fait possible, vous pouvez très bien constater que même au sein de ce corps d'éternité de lumière blanche, de ces flux et de ces canaux, il peut exister encore des zones où il peut apparaître des zones de lumière noire qui ne sont pas ni maladie ni résistance, mais qui sont la preuve de votre disparition. Le frère, là, a disparu du côté gauche, mais parfois vous pouvez disparaître par une jambe. Cela est réel. Nous continuons. Bonjour Billy. Tu disais dimanche que le corps n'était pas fait pour supporter le brasier du feu de l'amour. En le vivant, je m'en suis rendu compte. C'est comme si l'énergie vitale de ce corps avait diminué considérablement. J'ai un mal fou pour mener à bien les activités de ma vie ordinaire. Manque d'énergie, de force. Mais comment faire? Je n'ai rien cherché, cela se fait seul. Il n'est pas possible de vivre le feu de l'amour et de le limiter pour épargner ce sac de viande. Merci mon ami. Mais le but n'est pas de l'épargner, c'est de le faire disparaître. Alors bien sûr, sur le plan de la personne, et ça a été dit, je vous l'ai dit, plus l'éternité va prendre de la densité et de l'expansion, moins vous pourrez mener à bien les activités que vous faisiez avant. Certains d'entre vous vont même rentrer en stase avant les autres, avant l'événement collectif. Parce qu'effectivement, le feu d'amour consume tout ce qui est de la personne et même le corps. Pas par la maladie, mais par sa disparition pure et simple. Donc ce que tu décris comme un inconvénient est bien évidemment la résultante directe de ce que tu vis. Ça a été expliqué, ça aussi. Alors bien sûr, la seule façon de récupérer ton énergie vitale, afin non pas de restreindre le feu, mais je dirais de lui permettre de se métaboliser de façon moins exténuante, c'est très simple. Ne sors plus en conscience nue, ni dans ton corps d'éternité, reste au centre de ton cœur et n'y bouge plus. Et tu verras qu'à ce moment-là, l'énergie vitale sera mixée avec le flux vibral,
et que malgré les moments de plus en plus intenses de disparition ou de vibration, tu constateras que l'amour est de plus en plus présent et que d'autre part, tout ce qui est en accord avec la lumière, avec ce que tu es, pourra se faire. Mais effectivement, si c'est pour participer à des obligations sociétales et même alimentaires, et que tu luttes contre l'évidence qui est là, tu vas le payer. Mais déjà, dans un premier temps, n'oublie pas de demeurer en l'amour nu, avec toutes les consciences, en ce corps et pas ailleurs. De toute façon, tu le sais, vous êtes innombrables à voyager, mais votre présence n'est absolument pas indispensable. N'importe qui est en conscience nue peut emprunter n'importe quel costume. Et d'ailleurs, parmi tous ceux qui voyagent depuis le début, nous commençons fort logiquement à constater une forme de ras-le-bol. C'est normal. Vous ne pouvez pas concilier la vérité avec l'illusion. Du moins, jusqu'à un certain niveau. Vous le pouvez et après c'est fini. Mais ça, je l'ai dit il y a déjà 2 mois. Vous le vivez maintenant. Il faut savoir ce que vous voulez. La lumière ou votre vie? La lumière ou les obligations de la personne? Ce n'est pas un engagement à moitié. C'est un engagement total. Quoi qu'il se passe, même la mort, vous ne mourrez pas. Le but, c'est bien quand même de vivre l'événement. Qu'il y ait l'appel ou les trompettes, mais l'événement de l'arrêt de rotation de la Terre ne vous laissera aucune chance de continuer le jeu de la personne, c'est collectif. Et comme je l'ai dit, certains d'entre vous sont allés tellement loin, au plus proche de l'extrême limite, sinon le corps est consumé en totalité instantanément. Soyez gentils, restez encore un peu là. Donc dans ton cas, repose-toi. Tu n'es pas obligé de participer à toutes les mascarades des archétypes. Peut-être que certainement que l'intelligence de la lumière te demande maintenant de te tenir tranquille dans la vacuité afin que le corps se restaure un peu, de même qu'un tout petit peu de conscience ordinaire. Il n'est pas question de mourir maintenant ou de s'épuiser, mais de disparaître dans la joie et dans la bonne humeur. Et n'oubliez pas que la nature dite extérieure est l'endroit le plus approprié pour métaboliser, pour alchimiser l'amour, la lumière et l'énergie vitale, qui sont 2 choses diamétralement opposées et qui pourtant s'acclimatent. Autre question ou témoignage? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les différences entre l'essence et le principe de l'incréé, la source, Abba, Père, Mère, l'absolu? T'en fais des choses. Ce sont des concepts. Je peux te donner toutes ces définitions que tu veux, mais ça va te servir à quoi? Tant que c'est pas vécu. Je répète, et de façon de plus en plus nette, vous ne pouvez pas comprendre avant de vivre. L'amour ne se comprend pas.
Il s'accepte ou pas? Maintenant, si tu as vécu l'amour, je doute fort que ce genre de questions émerge. Ça prouve simplement la confusion. Vous voulez des cases. Vous voulez des définitions. L'amour n'est pas une définition. En plus, tous ces concepts ont été expliqués depuis 7 ans. Je ne peux pas reprendre toutes les explications. Abba, c'est la source antérieurement à la source. Celle qui n'a pas connu la lumière, mais qui était la lumière. C'est le Parabrahman. C'est ce que je disais quand j'étais incarné. La seule différence entre vous et moi, c'est que moi je sais que je suis Dieu. Vous, vous ne le savez pas. Alors quand je dis Dieu, n'allez pas y mettre le Dieu de vos histoires religieuses. Je parle bien sûr de la lumière, de la source. Ce qui est compris comme ça chez nous, sans ça on dirait les dieux. Mais chez vous c'est différent dans le monothéisme. C'est le diable, Dieu. Le diviseur. Et vous voyez bien ce que les religions ont fait, si ce n'est vous séparer de plus en plus. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le Père-Mère. Qui dit Père-Mère dit première manifestation. Le Père tout seul, c'est Abba. Abba, qui n'a jamais rien créé, est nécessairement présent partout. Rappelez-vous la canalisation de l'ancienne des jours. Relisez. Vous en comprendrez le sens maintenant. Il y avait quoi d'autre? Abba, la source, l'absolu, le Père-Mère et quoi? Le principe de l'incréé. Mais ça peut pas être un principe l'incréé. Alors c'était la différence entre l'essence et le principe de l'incréé. Le principe de l'incréé, c'est que tout retourne à l'incréé. Le principe fondamental, c'est que toute manifestation n'est qu'un rêve possible. L'essence, c'est quoi? C'est une espèce de mixture et de résonance commune entre l'absolu, la lumière, ou la source si vous préférez, et la forme, quelle que soit la forme. Maintenant, tant que vous restez au niveau des concepts et des définitions, ça ne risque pas de vous aider, puisque de toute façon, quand vous vivez l'amour vrai, qu'est-ce que peuvent vous faire des définitions? Puisqu'au niveau de l'amour vrai, on ne peut pas vous donner de repères. Ça a été expliqué d'innombrables fois. Retenez bien que si vous bloquez aujourd'hui, c'est parce que, comme je l'ai dit déjà, vous mettez la charrue avant les bœufs. Vous voulez comprendre pour être sûr de le vivre. Vivez-le sans rien comprendre. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas le comprendre. Vous n'êtes pas équipé, ni dans l'énergie, ni dans le cerveau, ni dans les concepts, pour vivre cela. C'est vous, justement, qui réalisez le pont en vivant l'amour, où vous reliez ce monde, la terre, votre terre, avec le ciel, pas avant. Donc, au-delà de la peur, du refus, du déni ou de la négociation, ou de l'indifférence, il y a aussi qu'est-ce que vous vivez? L'autre n'est que vous. Dans un autre corps, dans un autre temps, dans une autre ligne temporelle, confiné dans le même espace qu'on appelle la Terre.
Il y avait d'autres mots? Principe, essence? Non, il y avait la source, Abba, Père, Mère et l'absolu. Et le principe de l'incréé. Mais quand vous vivez l'amour, vous êtes tout aussi conscient que vous êtes chacun d'autre, réellement et concrètement. Donc vous êtes, comme Abba vous l'a dit et comme je vous l'ai dit, vous êtes tous Abba, vous êtes tous Bidi, vous êtes tous Michael. Ce n'est pas un jeu de mots, ce n'est pas une énergie, ce n'est pas un état de la conscience, c'est la vérité de l'amour. Là où il n'y a plus de barrière, là où il n'y a plus de séparation, là où il n'y a plus d'opposition, où tout est évidence, tout est léger, tout est serein et tout est véritable. Il n'y a que dans l'amour que vous pouvez vivre ça, nulle part ailleurs. Et d'ailleurs, cette phase de résurrection collective, individuelle, avant le moment collectif, comme cela a été dit, est la plus grande des grâces. Ne perdez pas de temps, même si ce n'est pas votre temps. Non pas pour le vivre, puisque vous ne le vivez pas, mais pour vous regarder vraiment dans vos comportements, dans vos mots, dans vos actions. Ne vous occupez pas de savoir qui est Abba, qui est Marie, qui est cela, qui est dans le costume d'un dieu. Ça, c'est la cuisine de ceux qui vivent l'amour. Mais c'est encore de la cuisine. La cuisine qui est nécessaire en ce monde, non pas pour eux. Mais pas non plus pour les autres. Mais comme ils se sont vus dans tous les autres sans distinction, ils savent qu'il faut aider l'autre choix. Par résonance, par syntonie, par le fait d'être réellement et concrètement dans l'autre. Je vous l'ai dit avant-hier, mangez. Alors bien sûr, pour celui qui est dans l'ego, ça paraît grotesque, puisqu'il n'en vit rien. Et pourtant, je vous assure que tous ceux qui le vivent, quelle que soit leur langue d'origine, emploient strictement les mêmes mots. Et ce ne sont pas des mots, c'est le verbe, c'est la vérité. Vous voyez, aujourd'hui, j'essaye surtout de secouer les cœurs tièdes, les cœurs qui ont mis la tête devant, le diable devant, et ils accusent les autres d'être les diables. Alors que le diable, c'est la tête, la compréhension, le besoin de passer par la tête, mais aller directement au cœur. Cette confrontation, ce face-à-face, vous le passez ou vous le passez pas. Alors encore une fois, profitez des instants, des heures, des jours, des semaines peut-être que vous avez pour vous bonifier. L'autre n'est pas un repère. Il est un marqueur, un témoin, une borne. Mais c'est tout. Vous ne pouvez pas vivre cet amour vrai, total et véritable s'il existe la moindre composante de la personne devant.
Et ça, vous le constatez. Cet amour véritable ne connaît pas la personne, même si aujourd'hui, il est possible de le vivre au travers de cette personne. Et vous allez voir autour de vous que vous avez de plus en plus de frères et de sœurs pour qui c'est spontané et naturel. Et puis de l'autre côté, vous allez avoir tous les routards des spiritualités New Age, lucifériennes et intermédiaires qui vont vous jouer les censeurs. Ils sont déjà morts. Je vous dis ça crûment. Pour vous secouer. L'amour n'a besoin de rien, et surtout pas de vous. Vous êtes l'obstacle principal à l'amour. Il n'y en a pas d'autre. Ni la société, ni les entités. Rien d'autre que vous. Et dorénavant, comme l'anomalie primaire n'est plus, réellement ce que vous faites à l'autre, vous le payez tout de suite. Sans aucune exception. C'est pour ça qu'il y a tant de folie autour de vous. De folie de l'ego, pas de folie de l'amour, malheureusement. Vous voyez bien ce qui se passe sur Terre, chez les hommes, chez les éléments. C'est pas un rêve, c'est concret. C'est dans votre réalité. L'urgence, elle n'est pas pour la planète, même si c'est imminent. L'urgence, elle est pour la personne, pas pour le collectif. Et vous allez constater autour de vous, même avant le temps zéro, au moment où les lignes temporelles se séparent définitivement, vous allez observer autant des frères et des sœurs qui sont dans cette béatitude, alors qu'ils n'avaient rien demandé, et puis autant de frères et de sœurs qui sont dans la colère et la noirceur, parce qu'ils cherchaient l'amour. Les deux se côtoient. Et ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Vous ne pouvez pas vous cacher. Vous continuez encore à blablater sur l'autre, à vous occuper d'autre chose que de l'amour. Vous perdez du temps. Et comme on sort du temps, c'est très précieux le temps. Puisqu'il n'y a pas de temps, mais que vous êtes encore inséré dans ce temps qui est le vôtre. Je parle individuellement. Il n'est plus temps de tergiverser. La vérité n'attend pas. L'amour non plus. Ne vous cachez pas derrière des alibis. Il est effectivement vrai et authentique qu'il existe des bons moments, fonction de votre personne, mais comme cette personne disparaît, les bons moments, ils découlent surtout des appels de la lumière, non plus des injonctions, mais des moments où vous sentez quelque chose qui descend, quelque chose qui rentre, au cœur, à la tête, peu importe, aux pieds, au sacrum. Profitez de ces moments-là pour ne pas demeurer dans la personne. Parce
Parce que sincèrement, pour ceux qui vivent cet amour, tout ce qui est de l'ordre de la personne qui s'oppose à ça est d'un ridicule sans nom. Déposez toutes les armes, les bagages. Vous emportez rien, ni votre corps, ni quelque argent, ni aucun souvenir, ni aucune expérience. Vous le savez, nous vous l'avons toujours annoncé, même les anciens, dès le début. Autre chose, votre témoignage? Oui, c'est un questionnement. J'aimerais une précision au sujet de la couronne de la tête qui, après s'être installée dans le cœur, se déploie sur le front entre clarté et précision. Le point R est au centre. Les étoiles de chaque côté du point R ont-elles un emplacement précis? Oui, mais si tu ne le vis pas, ça ne sert à rien de le savoir. On n'est plus dans la période de l'apprentissage des yogas, on est dans le vécu. Vous n'avez plus besoin de cadre, les choses se vivent naturellement. À quoi te sert de savoir que l'étoile, l'unité, elle est là, et que l'étoile Kiristi, elle est de l'autre côté? À rien du tout. C'est comme si tu me demandais en bougeant l'index, quel est le nom du tendon qui est là et qui étend le doigt. Est-ce que ça va te servir à quelque chose pour la fonction? Non. Les éléments structurels, et nous l'avons dit tous les uns et les autres, que vous avez reçus par un ami, par tous ceux qui vous ont parlé de ce corps d'éternité, il y a des repères qui vous ont été donnés dans l'histoire pour vous permettre de vous focaliser au niveau intention, attention, conscience, énergie, sur des points précis. Ont été développées la structure du tétractys hexaèdre, je crois, et aussi de l'octaèdre qui est situé entre le pubis et le sacrum. Nous vous avons donné ce qui est important par rapport à ce qui est utile dans ce qu'il se déroule. Par exemple, au niveau du sacrum. Mais de savoir, ici, aujourd'hui, l'emplacement des 12 plus une étoile sur le front, ne vous sert strictement à rien. Vous cherchez à comprendre. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus du tout comme ça. Avant 2012, oui, c'est pour ça qu'il y avait les yogas de l'unité, de la vérité, le travail sur les nouveaux corps. Il n'y aurait aucun intérêt aujourd'hui à vous redonner le yoga de l'unité. C'est dépassé, c'est périmé. De la même façon que vous donnez l'emplacement des 13 étoiles sur le front, ne sert à rien. Vivez-le. Parce que ce vécu est naturel. Comme quand votre doigt bouge, vous n'avez pas besoin. C'est comme si vous restiez devant votre doigt et que vous demandiez quelle était l'anatomie de ce doigt qui permet de plier le doigt. C'est le cerveau, c'est pas ce qui se passe là. Dans notre cas qui nous intéresse, c'est pas ce qui se passe là, c'est ce qui se passe dans le cœur. À quoi vous servirait de savoir le nom, je sais pas moi, d'un os qui se situerait au pied ou dans la main, dans les petits os? Si vous êtes médecin, oui, radiologue, pour voir les fractures. Mais quelle est l'utilité pour vous servir de votre main tant que cette main fonctionne? Aucune. Or, je l'ai dit et je le répète avec la plus grande des fermetés, vous ne pouvez que le vivre. Le comprendre pour espérer le vivre ne peut que vous en éloigner.
Est-ce que vous croyez que tous les frères et les sœurs qui s'ouvrent aujourd'hui savent ce que c'est qu'une étoile, une porte, un chakra? Mais pas du tout. L'amour est là partout, en abondance. Le seul repère valable, c'est d'observer si vous êtes en amour réel et concret, pas dans la tête, si vous vivez cet amour en regardant la fleur, en regardant n'importe quel frère, n'importe quel diable, puisque tout ça est illusion. Si vous faites des différences dans l'illusion, comment ça va se passer dans la vérité? Donc non, je ne donnerai pas l'emplacement de ces 13 étoiles, parce que ça vous éloigne de l'amour. Vivez-le. Et après je répondrai, fournissez-moi la preuve que vous le vivez, après je pourrai donner quelques explications. Mais aucune explication ne vous ouvrira le cœur. Bien au contraire, maintenant. Parce que si vous avez encore besoin de comprendre pour vivre, je ne peux que vous répéter que vous faites fausse route. Et je dirais même une route inversée. Vous vous éloignez de l'amour. Vous vous éloignez de ce que vous êtes. Vous avez dû remarquer qu'il y a quand même suffisamment de manifestations au niveau de votre corps, que tout aille bien ou pas. Bien sûr qu'il existe des explications, et j'ai d'ailleurs dit à l'acolyte, quand il a commencé à faire des soins, qu'il était en train de se noyer dans des détails. Quand on est l'amour, on n'a pas besoin de ça. Tout se fait par l'intelligence de la lumière et ne pourra jamais se faire par la médiocrité d'un cerveau, même avec un QI de 200. Aucun cerveau ne peut rivaliser avec l'amour. Il ne peut lui arriver au 10e seulement. Et encore, c'est une image qui veut rien dire. L'amour, c'est tout. L'amour vit tout. L'amour est la compréhension de tout. As-tu d'autres témoignages? Oui. Bonjour Billy. Depuis 6 mois, je suis dans un état de souffrance physique au niveau de la vessie et psychique, dépression, que je n'arrive pas à traverser. Le mois dernier, tu m'as dit de t'appeler, ce que j'ai fait, mais je ne t'ai pas ressenti. D'ailleurs, je ne ressens presque plus rien, c'est comme si mon cœur était fermé. Parfois, j'arrive à accueillir cette souffrance, mais elle est tellement envahissante et profonde que je me noie dans un grand désespoir. Cher Billy, je sais que tu vas me secouer, mais je te demande aussi de venir à mon secours. Mais je peux venir à ton secours et tu peux me voir que si tu l'acceptes. Dès l'instant où tu penses à moi et que la douleur pensée, pas la douleur vécue, mais la douleur pensée sur le devant de la scène, je ne peux pas rentrer. Le seul obstacle, je le répète, c'est toi. Alors bien sûr que quand on dit ça, ça déclenche des larmes. Mais il faut aller au-delà, traverser ça aussi. Il n'a jamais été dit
que la lumière allait tout guérir. La lumière guérit ceux qui se reconnaissent en la lumière, mais pas les autres. Si vous vous reconnaissez en tant que personne, la lumière pourra de moins en moins de choses pour vous. Et ce n'est pas moi qui décide, ni un dieu ou un maître. C'est comme cela que cela fonctionne. Et c'est à cela que vous êtes confrontés. S'il existe la moindre idée dans ta tête de vouloir m'accueillir en espérant que ça améliore quelque chose, tu auras exactement l'effet inverse. Mais l'amour devant. Ceux qui vivent l'amour incarné ici, ils le vivent. Mais ils ne peuvent pas aller à l'encontre de la personne. Donc pour toi comme pour chacun, je ne peux que répéter cette évidence qui est dure à entendre. Ce n'est que de ta faute. Ce n'est pas une raison pour culpabiliser. Ce n'est pas une raison pour se sentir coupable. C'est une raison pour s'énerver et traverser cette zone de souffrance. Et vous avez d'ailleurs d'innombrables frères et sœurs qui, même en vivant l'amour, ont des symptômes. La jambe droite, la jambe gauche, le cou, quelques bleus encore de l'âme qui peuvent exister. Alors bien sûr, dans ces cas-là, vous pouvez vous dire, la lumière, elle fait rien. Si, la lumière, elle éclaire. Elle transmute. Mais pour cela, il faut que vous la laissiez faire. Et surtout que vous ne lui demandiez pas quelque chose concernant votre personne avant d'avoir vécu l'amour. Sans ça, vous dérivez la lumière. Elle n'est plus conforme. Alors bien sûr, ceux qui sont en conscience nue, dans leur corps d'éternité, peuvent agir sur la matière de façon fort simple, mais s'il y a le moindre élément de la personne sur le devant de la scène, ça ne peut pas rentrer. Donc, quoi que tu dises, quoi que tu penses, quoi que tu défendes, la seule explication, c'est qu'il y a la personne devant. Mais bien évidemment, quand on dit ça à une personne, non seulement elle ne le voit pas, elle ne le comprend pas, et elle va souvent s'opposer encore plus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'amour est là. Si vous vous reconnaissez pas dans l'amour au-delà de la personne, vous pouvez pas être en joie. Vous pouvez pas le vivre. D'ailleurs, vous ne le vivez, ça a été expliqué. Je parle aussi bien de la guérison que de l'amour. Dès l'instant où vous avez sacrifié, vous vous êtes abandonné, vous vous êtes donné. N'inversez pas les choses. Est-ce que la grâce arrive parce que vous le demandez? Ou est-ce que la grâce arrive parce que la grâce voit que vous avez lâché la personne? C'est pas du tout la même dynamique. Il y en a une qui est totalement inefficace et l'autre qui est véritable. Parce que dans le premier cas, vous avez mis la personne devant, alors que dans le deuxième cas, vous avez transcendé ou mis de côté la personne. Et là, je ne fais que vous redire des choses qui ont été répétées d'innombrables fois.
Maintenant, je te signale que quelle que soit l'anomalie d'un organe du psychisme, et cela aussi avait été dit, soigne ta personne avec des moyens qui concernent la personne, puisque tu es une personne. Adresse-toi à ceux qui s'occupent des personnes. Mais tu ne peux pas prétendre demander mon accueil et que quand j'arrive, je vois un mur personnel. Si l'espace est libre, je viens, je parle. Vous êtes aussi innombrables sur la terre sans jamais m'avoir entendu, ni quand j'étais incarné, ni maintenant, à me vivre. Moi ou toute autre entité de lumière, au-delà de ce monde, ou tout autre frère qui vit l'amour nu. Il faut avoir la force, c'est une force, d'accepter qu'on ne comprend rien à ce qu'on a, mais que le seul responsable, c'est la personne. Ça ne veut pas dire que vous êtes coupable, ça ne veut pas dire que vous êtes responsable, ça ne veut pas dire que vous avez un karma, ça veut dire que vous ne voyez pas clair. C'est normal pour la personne. Si vous voulez traiter la personne, dorénavant, adressez-vous à des moyens qui concernent la personne. Mais de moins en moins, vous pourrez y mêler l'amour. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour l'acolyte. Dans un premier temps, il a pu vérifier, soigner, étape par étape, chose par chose. Maintenant, ce n'est plus possible. Même s'il le voulait, même tous ceux qui voyagent en conscience nue ne le peuvent plus. Parce que le plus important, c'est pas ce qui est illusoire. Ce qui est le plus important, c'est le cœur. Et il est de loin préférable de pénétrer ou d'accueillir le cœur de l'autre sans rien demander d'autre, parce qu'ensuite, et seulement ensuite, la lumière mettra de l'ordre, mais pas avant. J'ai bien dit lumière, information lumière, et non pas énergie, et non pas magnétisme. Ne soyez pas, en plus, stupide. Quand vous voyez que quelque chose ne marche pas, vous faites quoi? Autre chose, non? Mais en définitive, par rapport à la lumière, il n'y a pas d'autre hypothèse possible que de dire, 1, ce n'est pas le bon moment, 2, si ce n'est pas le bon moment, c'est qu'il y a nécessairement encore quelqu'un sur le devant de la scène. Alors souvent, vous dites c'est pas vrai, j'ai disparu, j'ai une vie tout simple, et vous oubliez que dans l'ego, il y a l'ego positif, et il y a surtout l'ego perverse négatif. Je ne suis pas digne. C'est un exemple. Ou de chercher la cause, le pourquoi du comment. Mais bien sûr que la cause, elle existe. Elle existe toujours. Mais ce n'est pas la cause qu'il faut comprendre. C'est vivre la lumière. Et tout le reste est donné de surcroît. Mais ça ne marche pas dans l'autre sens. Ça ne le peut pas. La lumière se manifeste au bon moment. Ce bon moment n'est pas un temps linéaire quand je dis au bon moment. C'est le moment où la personne n'est plus devant. Quoi que vous disiez, quoi que vous fournissiez comme argument, c'est la seule explication aujourd'hui. Je ne parle pas des séquelles de résolution de l'anomalie primaire. Des séquelles, c'est pas des séquelles, disons, le temps qu'elle se métabolise complètement.
Mais en ce qui concerne, en plus tu parles de la vessie, un organe central, il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une. Donc ça touche quoi? L'alignement. La vessie, l'estomac, le cœur, la gorge. C'est au centre, non? C'est pas sur les côtés. Donc ça veut bien dire que l'alignement corps, âme, esprit, ou l'alignement entre l'étage inférieur, l'étage moyen et l'étage supérieur, n'est pas fait. Et croire qu'une gêne même physique, même qui vous prend la tête, qui vous obnubile toute la journée, est un obstacle à la lumière, est un mensonge. Rien ne peut gêner la lumière, excepté vous-même. Dans l'idée que vous avez de vous-même, dans la représentation que vous avez de vous-même, pas dans l'âge ou pas dans les anomalies préalables. Ne confondez pas la conséquence avec les causes. Et la cause, en définitive, dorénavant, il n'y en a plus qu'une. Il n'y a pas de mémoire qui tienne, il n'y a pas d'antécédents qui tiennent, il n'y a pas de maladie qui tienne à proprement parler, même si c'est héréditaire, qui maintenant pose problème par rapport à l'amour. Et d'ailleurs, celui qui vit la totalité de l'intensité d'amour, avec antérieurement une maladie très douloureuse, très invalidante, s'il vit l'amour, même si la pathologie très invalidante n'a pas disparu, cela n'est plus du tout vécu de la même façon. Et dans ce cas-là, rapidement, les symptômes disparaîtront, mais pas avant. Rappelez-vous ce que j'ai dit il y a quelques minutes. La posture pour vivre la grâce. La grâce ne peut être vécue non pas comme une demande, mais comme un accueil. Inconditionnel. Parce que toute demande met de la distance. Tout accueil supprime la distance. C'est pourtant pas compliqué à comprendre, ni à mettre en œuvre. Et je m'adresse à ceux qui ne vivent pas l'amour. Vous tenez encore à des concepts, à votre personne. Vous n'avez pas rompu le mythe d'immortalité. Vous n'avez pas rompu l'histoire. Vous n'êtes pas libre. Si vous êtes libre, quelle que soit la maladie, elle n'a plus du tout le même impact, même sans disparaître dans un premier temps. Alors, comme je l'ai dit aussi, dans certains cas, il est préférable de s'occuper de la personne. Oubliez l'amour, oubliez les énergies, et occupez-vous de la personne. Mais je vous assure que quoi qu'il se déroule dans votre personne, il n'existe a priori pas grand-chose qui peut bloquer le processus qui est en cours de l'amour. Quel que soit l'âge, quelles que soient les pathologies. Donc je ne peux pas t'aider. Mais ça veut dire aussi
qu'indépendamment de moi, il y a peut-être d'autres frères ou sœurs incarnés avec le cœur réellement ouvert que tu laisseras peut-être plus facilement passer. Et quand je dis plus facilement passer, je ne dis pas que tu t'opposes consciemment à cela, bien au contraire, puisque c'est ce que tu recherches. Mais simplement que la personne, dans une de ses composantes, est devant. Donc regarde ta personne, vraiment. Non pas pour résoudre le problème de la maladie, mais pour te connaître. Non pas en éternité, mais déjà dans tes mécanismes à toi, quel que soit ton âge. Justement, les habitudes enquistées, vous le savez, vous ne le voyez pas toujours, parce que justement c'est habituel. Mais ce qui est habituel n'est pas toujours normal. Et dans ton cas, je parle surtout de ta vessie, l'important n'est pas de le comprendre. L'important pour ta personne, c'est de l'éradiquer. Mais je te répète, et tu le constateras si tu arrives à le faire éradiquer, que cela ne peut pas t'aider à vivre l'amour. Donc vous voyez comme on arrive très vite à des alibis de culpabilité en se disant je ne le vis pas parce que j'ai ça, ou encore je ne le vis pas parce que j'en suis pas digne, alors que ça ne concerne ni la dignité ni la pathologie, mais simplement de la personne qui est devant. Je ne peux pas vous donner de meilleurs mots. Vous mettez l'amour devant ou la personne? Là, je parle de l'amour humain déjà. Sans ça, si ce n'est pas l'accueil, la disponibilité de l'amour qui est devant, cela ne s'ouvrira pas. Dès l'instant où il y a perméabilité de la personne, c'est-à-dire qu'elle n'est pas devant, ce que je réalise quand on m'appelle, ou l'acolyte, ou n'importe qui d'autre maintenant, ce qui se fait, c'est rentrer dans le cœur de l'autre, devenir l'autre en totalité, puisqu'il n'y a ni l'un ni l'autre. Alors oui, à ce moment-là, peut-être que ça bougera. Mais tu peux très bien aussi, à l'inverse, vivre cette fusion d'amour, cet embrasement d'amour, et constater, dans un premier temps, que ça ne fera rien sur ta vessie. Ce n'est pas vous qui décidez, ni nous. C'est l'intelligence de la lumière. Et tu es d'autant plus perméable à l'intelligence de la lumière dès l'instant où il n'y a plus de posture, d'habitude, de chantage quelque part par rapport à la lumière. La lumière va me soigner. Elle soigne ton cœur, elle le libère. Vous ne pouvez pas marchander avec la lumière. Je dirais même que c'est plutôt elle qui va marchander avec vous. Donc je réessayerai, mais je ne peux que te dire
que c'est toujours, et ça sera toujours la personne qui fait écran. Parce que la personne est sur le devant. Et quand je dis sur le devant, ne serait-ce que vouloir comprendre, c'est mettre la personne devant. Alors on peut continuer. Je ne finis pas le petit texte parce que c'est pas utile vraiment, à part le remerciement, sauf si tu tiens à ce que je le lise, mais que fait-on? Alors ça continuait de la façon suivante. Donne-moi un coup de pouce afin que je sorte la tête hors de l'eau. C'est vraiment un appel au secours. Je suis en train de me noyer. Je te remercie, Vivi. On est sur la vessie, c'est toujours la même. La vessie, c'est qu'elle fait quoi? Elle élimine les liquides. Tu n'arrives pas à éliminer les liquides. Tu le dis toi-même, tu as la tête sous l'eau. L'eau, c'est quoi? L'eau d'en haut, bien sûr. C'est pas l'eau d'en bas. Là, c'est les eaux d'en bas de la vessie, plus les larmes. C'est les émotions. Un état émotionnel exacerbé. Les émotions ne sont pas l'amour. De la même façon que la compréhension, l'excès d'émotions de quelque nature que ce soit fige l'amour. Le coup de pouce, mais tu en as eu de partout. Je te vois. Donc déjà, occupe-toi matériellement, physiquement, concrètement, au niveau de ce que tu as comme pathologie, mais saisis bien que la façon dont c'est formulé, au travers de tes mots, surtout dans la deuxième partie, ne montre, comme tu le dis, qu'une sœur qui est submergée, non pas de douleur, même si elles sont là, mais d'émotions. Les émotions, elles viennent bien de la personne, non? L'amour ne vient pas de la personne, ce n'est pas un sentiment. Et quand tu es de façon trop importante dans une émotion, quelle qu'elle soit, et même la joie de la personne, il est beaucoup plus agréable d'être en joie de la personne que dans la colère ou la tristesse ou la dépression, on est d'accord? Mais tout état d'humeur, tout état émotionnel qui déborde est un frein. Alors là aussi, plutôt que de parler de lumière, regarde pourquoi il y a ces émotions, d'où elles viennent. Fais un travail non pas de lumière, mais un travail personnel. Non pas avec quelqu'un d'autre, mais avec toi-même. Parce qu'aujourd'hui, même pour toi, tout c'est clair, que l'on vive le cœur ou pas, tout est signe. Tout te concerne, il n'y a plus de séparation. Je crois que vous avez un dicton qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Et puis il y a aussi des frères et des sœurs qui vivent cette libération par ce feu d'amour, ce brasier, et qui gardent une maladie.
Ne pensez pas que si vous ouvrez votre cœur, ça va guérir votre âme. Oui, elle va se consumer. Mais il n'a jamais été dit que la lumière était destinée à guérir, puisque pour la lumière, la meilleure des guérisons, c'est de brûler complètement, comme cela se passera, au moment final, tout ce qui appartient à l'illusion, dont le corps. Dont les émotions, dont tout ce qui constitue la personne. Là aussi, cela vous a été narré, raconté de différentes façons. Réfléchis bien à cette notion, et je terminerai là-dessus, de besoin de compréhension ou de besoin d'amour pour guérir. On n'est pas dans l'énergie là. Si tu dépasses cela, ça sera déjà un grand pas de fait vers ton abandon à la lumière. La lumière ne décide rien, ni nous non plus, ni toi. La lumière ne fait que s'adapter, s'ajuster à ce qu'elle rencontre. Et elle rencontre des zones éclairées et des zones pas éclairées. Les zones pas éclairées, à quelque niveau que ce soit elles sont transmutées, soit elles sont éclairées sans être transmutées, donnant là aussi un éclairage, même sans résolution. Mais en définitive, il ne sert à rien d'aller chercher une causalité, à quelque niveau que ce soit, sauf bien sûr si tu agis au niveau purement physique. Mais ne t'appuie pas sur une aide de la lumière en te disant que la lumière va te guérir ta pathologie, puisque aujourd'hui la lumière ne peut que guérir les cœurs. Le reste suit ou pas. Y a-t-il autre chose? Non, il n'y a pas de questions écrites, mais nous sommes au terme de notre... Alors Billy va vous laisser vous aérer les oreilles. Et je vous dis à tout à l'heure.